Bienvenue avec nous. Merci. Votre premier récit autobiographique, Ensemble, on aboie en silence. C'est mon premier essai littéraire, j'aime bien le dire entre guillemets. C'est un essai pour vous, puis plutôt un récit autobiographique? C'est un récit autobiographique, ouais, complètement. Vous êtes un des deux personnages? Ouais, le petit brin de gauche, c'est moi. D'accord. Donc Et c'est le vraiment... petit frère est à droite. C'est très autobiographique, jusque sur la couverture. D'accord. D'où vient déjà l'inspiration d'un titre aussi chatoyant que celui-là? Aussi chatoyant, aussi alambiqué. C'est marrant parce que c'est un bouquin que j'ai écrit par fragments sur nos deux trajectoires de frères, moi et mon petit frère Thibaut. On est sur la couverture tous les deux. Mon petit frère a été diagnostiqué schizophrène en 2001. Et donc je raconte un peu nos deux trajectoires, le moment de bascule et comment on évolue suite à cette annonce qui vient tout chambouler. Et donc j'y raconte aussi pas mal mon frère, au-delà du regard du grand frère que je porte sur lui. Il y a des voyages qu'il a pu faire que je raconte, moi à la première personne. Je m'amuse à mélanger un peu, brouiller les pistes, à mélanger les voix. Et je le raconte aussi un moment, il y a un fragment qui s'appelle Peau de sable, c'est le surnom de son chien, avec qui il entretient une relation si singulière et follement touchante. Et je conclus ce fragment en disant, justement en expliquant, voilà, quand c'est avec mon chien, donc avec James, on partage la même gamelle, et quand c'est trop le bordel dans nos têtes, ensemble on aboie en silence. Et voilà, ça vient de là en fait. Et c'est un de mes éditeurs qui m'a dit, mais c'est une phrase que je trouve très chouette et qui pourrait être appropriée, qui pourrait faire office de titre quoi, pour le bouquin. Et c'est vrai, voilà d'où ça vient. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire, votre histoire? Je pense que j'avais pas fini d'essorer la thématique familiale sur laquelle j'ai commencé à écrire sur mon album solo, Enfant Lune, qui est sorti il y a quasiment 2 ans maintenant. Mais c'est un album sur lequel figure un morceau qui s'appelle Scanner, où je raconte déjà les prémices de la maladie, de mon frère. Et le livre offre un espace d'expression beaucoup plus vaste et large et un peu sans limite, justement pour parler de tout ça, l'analyser plus en profondeur, inviter mon frère aussi à participer à l'écriture du bouquin. C'est voilà pourquoi, tout simplement. C'est lourd pour une famille d'être autour de quelqu'un qui a été diagnostiqué avec la schizophrénie. C'est pas une petite maladie. Non. Comment est-ce que ça s'organise autour d'une famille quand vous vivez cela? C'est un petit peu l'instinct de survie les premières années, on va dire qu'on s'organise comme on peut, avec les moyens du bord. On va chercher les informations là où on peut, on essaie de piocher. On consulte beaucoup de spécialistes, on essaie de comprendre et en même temps on assiste un peu désemparé à la transformation d'un enfant, d'un frère. Mais on essaie d'être résilient le plus possible, quoi. C'est-à-dire moi, je faisais en sorte d'y mettre le moins d'affect possible pour être pragmatique et me dire okay, de quoi il a besoin. J'essaie de comprendre sa réalité. Mais évidemment que c'est dur, ça chamboule, ça dévaste, par ricochet, ça dévaste tout un entourage. Et puis il arrive aussi des projets comme celui-là qui permettent de mieux comprendre la réalité de quelqu'un touché par cette pathologie. Et mon frère, moi, on était déjà très proches, on est restés très proches tout du long. Mais ce livre nous a rapprochés encore d'autant plus, quoi. Bon, c'est un beau projet, un livre. Vous parlez du syndrome du survivant. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire autour de ça? C'est de la résilience pure quand j'écris, quoi. Le syndrome du survivant, c'est la culpabilité qui me pousse, moi, à m'autodétruire, parfois à me saboter, à regretter de ne pas avoir été à sa place, de ne pas avoir été celui sur lequel cette épée de Damoclès s'est abattue, de me dire pourquoi lui et pas moi, c'est le petit frère, c'est quelqu'un de pur à l'origine en plus, qui n'est pas corrompu par rien du monde moderne et qui a de magnifiques valeurs. Donc on en vient, quand on est proche, ou quand on est le grand frère juste de son petit frère malade, quoi, on en vient à se fustiger, à s'accabler, à se dire qu'est-ce que j'ai mal fait, à quel endroit j'ai pas été vigilant. Et du coup, le syndrome du survivant, c'est un fragment que j'écris qui raconte cette culpabilité, mais qui me permet moi aussi de me défouler, c'est thérapeutique l'écriture ouais, complètement. pour vous? Ouais, ça l'a toujours été. En solo, oui. J'ai eu un groupe avec Orelsan. On a fait 2 albums, un film, une série, et là c'était de l'amusement, c'était c'était une autre histoire de frangin aussi, de fratrie, beaucoup plus légère. Là, quand j'écris seul, j'ai tendance à vouloir me sonder tout de suite,
être beaucoup plus dans l'introspection, j'ai pu l'être en groupe. Mhm. Et puis là, de toute façon, sur ce genre de sujet et d'épisodes avec lequel je vis, moi, depuis 20 ans, c'est nécessaire que j'écrive autour de ça. Chevalier Lumière, c'est vous, c'est lui, c'est vous deux différemment? Il faudra lire le livre pour le savoir, mais à l'origine, bien sûr. À l'origine, je m'étais investi d'un rôle, d'une mission de protection vis-à-vis de mon petit frère, comme tous les grands frères, toutes les grandes sœurs font, je pense. On était dans les mêmes écoles et j'étais très vigilant, peut-être un peu trop à le couver, quoi. Et il y avait une émission à l'époque qui passait un petit feuilleton qui s'appelait Chevalier Lumière. Et voilà, et c'était un truc qui faisait des ravages dans les cours d'école. Le héros, c'était un petit mec qui faisait des arts martiaux, et donc on s'amusait à reproduire des trucs qu'on voyait à la télé. Ce que je faisais moi dans la cour de récréation de mon frère. Je venais pour dissuader pour bien faire comprendre aux gens qu'il avait un grand frère qui maîtrisait les rudiments du karaté de très très loin. Bah, je reproduisais les coups de pied retournés du Chevalier Lumière sur les arbres. C'était ridicule avec le recul. Mais ça n'avait pas d'allure, mais ça a marché. D'accord. On n'emmerdait pas mon frère. Gringe, vous avez d'autres projets qui sont en train de voir le jour? Non, pour l'instant, je digère déjà celui-là. Il n'est pas sorti, sur le 9 septembre. Mais il y aura des projets, d'écriture toujours, c'est sûr. De cinéma peut-être aussi. Il y a toujours J'ai la chance de pouvoir un peu jouer la comédie parfois, faire du rap. Et là, écrire un peu, m'essayer à une écriture plus littéraire. Et j'ai envie de continuer, quoi. C'est des choses qui me stimulent beaucoup. Ceci dit, ce récit autobiographique peut tout à fait être un très beau film, probablement. On en a discuté avec mon agent cinéma, avec les gens Il y a 2 entités, une maison d'édition littéraire qui se sont associées pour me contacter pour ce projet, Wagram Livre et HarperCollins, et on en discute aussi avec eux, quoi. Et c'est vrai qu'il y a tellement de matière qu'il y a juste à piocher. Il faudrait que ça interpelle, effectivement, quelqu'un, un scénariste, un réalisateur. Mais ce serait chouette. Moi, c'est pas moi qui adapterai quoi que ce soit. Une fois qu'il est libéré dans la nature, j'ai tendance à vouloir qu'il ne m'appartienne plus du tout et voir comment ça évoluera. Mais ce serait super, ce serait magnifique, quoi. L'ensemble On aboie en silence, donc de Gringe, aux éditions Wagram Livre et HarperCollins France. On vous remercie de cette interview. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu.